Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allah Azza wa Jal a dit dans le noble Coran: Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Ce qui veut dire, la prière a été prescrite aux croyants à des heures fixes. Les prières obligatoires, comme cela est bien connu, sont au nombre de 5. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima baynahun majtunibatil kaba'ir. Ce qui veut dire les 5 prières et le vendredi jusqu'au vendredi d'après, ainsi que le mois de Ramadan jusqu'au mois de Ramadan qui le suit, tout cela efface les péchés, tant que le fidèle s'abstient de faire des grands péchés. Donc ce hadith nous indique que les petits péchés nous sont pardonnés par Allah si on fait nos 5 prières de manière correcte. Les heures des 5 prières ont été citées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. En effet, l'imam Muslim a rapporté d'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Waqtu al-dhuhri idha zalat al-shamsu wa kana dhillu al-rajuli mithla tulihi ma lam yahdur waqt al-asr ma lam yahdur waqt al-asr wa waqt al-asri ma lam tasfar al-shamsu wa waqt al-maghribi ma lam yaghib al-shafaq wa waqt salat al-isha إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس بازغة. Ce qui veut dire, l'heure de la prière de Dhuhr est le moment où le soleil descend du zénith. Lorsque le soleil est à son zénith, il y a un moment où il semble s'arrêter au milieu du ciel. Après ce moment, lorsqu'il commence à descendre de l'autre côté, à descendre vers l'Orient, ceci est le premier et la première heure de la prière de Dhuhr. Le moment où l'heure de la prière de Dhuhr s'arrête au moment où chaque chose où l'ombre de chaque chose est égale à elle-même. C'est-à-dire, par exemple, si on plante un piquet de 50 cm dans la terre et qu'on voit que l'ombre de ce piquet est aussi de 50 cm, à ce moment-là, l'heure du Dhuhr est finie. Il a dit Waqtul asri ma lam tasfar ash-shamsu. Ce qui veut dire l'heure de l'Asr est jusqu'à ce que le soleil commence à jaunir. La lumière du soleil commence à jaunir, n'est plus blanche. L'heure de la prière de l'Asr commence au moment que l'heure de la prière de Dhuhr se finit, c'est-à-dire lorsque l'ombre de chaque chose est égale à elle-même. Elle s'étend jusqu'au moment où l'ombre de chaque chose est le double d'elle-même. Par exemple, un piquet de 50 cm a une ombre d'1 mètre. Ceci est ce qu'on appelle l'heure de choix, c'est-à-dire entre la fin de l'heure du Dhuhr jusqu'à ce moment-là, on peut faire la prière de l'Asr en pouvant la retarder à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. C'est une heure de choix, comme on dit. C'est-à-dire al-waqt al-ikhtiyari. Ce qu'on appelle al-waqt al-daruri, c'est-à-dire l'heure de nécessité, commence au moment où l'ombre de chaque chose est double à elle-même. C'est-à-dire, comme j'ai dit, le piquet de 50 cm a une ombre d'1 mètre. C'est à ce moment-là que le soleil commence à jaunir, que la lumière du soleil commence à jaunir. Ceci s'appelle l'heure de nécessité, al-waqt al-daruri. Cette heure se finit avec le début de l'heure du maghrib. Ce qui veut dire que le fidèle, s'il retarde la prière de l'Asr jusqu'au moment de nécessité, sans avoir aucune excuse, il est
considéré comme ayant délaissé une chose obligatoire. S'il a une excuse, il n'y a pas de problème, il peut retarder la prière de l'Asr jusqu'à ce temps de nécessité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Waqtu salat al-maghribi ma lam yaghib ash-shafaq. Ce qui veut dire l'heure du Maghreb, de la prière du Maghreb, et avant que al-shafaq disparaisse. Qu'est-ce que veut dire al-shafaq? Al-shafaq, c'est la lumière rouge que l'on voit au crépuscule lorsque le soleil se couche. Cette lumière rouge s'appelle en arabe al-shafaq. Donc le début de l'heure du Maghreb commence au moment où s'arrête l'heure de nécessité de la prière de l'Asr, c'est-à-dire lorsque le soleil se couche. Lorsque le crépuscule, la lumière rouge du crépuscule disparaît, à ce moment-là, l'heure du Maghreb s'arrête. Et ceci est l'heure de choix. Quant à l'heure de nécessité, elle continue jusqu'à la prière de l'Isha. Donc il y a pour l'Asr et pour le Maghreb un moment de choix et un moment de nécessité. Contrairement à la prière du Dhuhr, on peut la retarder jusqu'à l'heure de l'Asr sans aucun problème. Il n'y a pas de moment de nécessité. L'heure de l'Isha, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, ila nusfi al-layl al-awsat, c'est-à-dire le temps de choix ou l'heure de choix pour l'Isha s'étend jusqu'au milieu de la nuit. Que veut dire le milieu de la nuit? Ça ne veut pas dire jusqu'à minuit. Ça veut dire on regarde l'heure à laquelle est la prière du Maghreb, par exemple à 6 heures du soir, et on regarde l'heure à laquelle est la prière d'Al-Fajr, la prière du matin. Par exemple, on dit qu'elle sera à 6 heures du matin. Donc il y a entre les deux prières 12 heures. Donc ça veut dire que le dernier moment de choix pour la prière de l'Isha est 6 heures après la prière du Maghreb. 6 heures après le adhan, l'appel à la prière du Maghreb. C'est ça que ça veut dire. Il a nusf al-layl al-awsat, c'est-à-dire qu'on regarde du Maghreb jusqu'à Al-Fajr et on définit la moitié du temps entre ces deux prières. Ceci est le temps de choix. Quant au temps de nécessité, à l'heure de nécessité pour la prière de l'Isha, il s'arrête avec le début de la prière d'Al-Fajr, la prière de l'aube. La prière de l'aube, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, min tulu'il fajri ma lam tatlu' ash-shamsu bazira. Ce qui veut dire l'heure du Fajr commence lorsque la première aurore se fait voir, lorsque le soleil commence à sortir à l'horizon. La première aurore se fait voir. Et il s'arrête au moment où le soleil est sorti complètement de l'horizon et s'est élevé au-dessus de la limite de l'horizon. Ce temps qui s'appelle Ash-Shuruq. Donc ceci équivaut à peu près à 1h30. Le musulman doit faire sa prière du Fajr entre les premières lueurs de l'aurore jusqu'à ce que le soleil soit complètement levé au moment du Shuruq. S'il retarde sa prière après le Shuruq, elle est considérée comme étant hors de son heure et donc le musulman a un péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi interdit de prier à 3 heures précises. Il interdit aux musulmans d'accomplir la prière au moment du Shuruq, c'est-à-dire après que le soleil se soit élevé au-dessus de l'horizon jusqu'à qu'elle soit complètement élevée de la limite de l'horizon, il y a à peu près 10 minutes à quart d'heure où il est interdit de prier. À ce moment-là, c'est ce qu'on voit sur les calendriers musulmans avec les heures des 5 prières et l'heure du Shuruq. Cela équivaut à peu près à un quart d'heure après l'heure du Shuruq. Le Shuruq, il faut attendre à peu près un quart d'heure après cette heure pour pouvoir accomplir des prières surrogatoires si on veut en accomplir. La deuxième heure est l'heure du zénith. Lorsque le soleil est à son zénith, il est interdit de prier. Il faut attendre l'appel à la prière du Dhuhr pour pouvoir commencer à prier des prières surrogatoires. La dernière heure, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
إذا تضيفت الشمس للغروب, ce qui veut dire lorsque le soleil commence à tomber vers l'Orient. À ce moment-là, lorsque l'heure du Maghreb est très proche, il est interdit aussi de faire des prières surrogatoires. Wallahu a'lam.